Mais nous autres, les rêveurs, les têtes dures, ceux qui avons déjà choisi notre affaire déjà depuis longtemps. Souvent, je me moque de nous-mêmes en disant c'est celui ou celle qui gâche le repas du dimanche, le jour de fête. Hein. Ah, ça va avec ta politique. Il paraît que même, il y a des gens qui disent ah, mais tu râles tout le temps, fais pas ton Mélenchon. Ça m'a plu moyen, parce que quand même, j'espérais qu'on me reconnaisse d'autres mérites intellectuels, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai amené ce poème. J'espère que vous allez comprendre le rapport, mais je vais vous en dire un. Quand j'étais gamin par chez vous, là-bas, à faire le hors-saint, à Yvetot, eh bien oui, j'avais vraiment une bonne copine. Il y a prescription, hein. J'avais 13, 14 ans, comme ça. Et ça va, merci. Non, mais je vous la raconte pour que vous voyez comment la vie, des fois, peut faire des petits fils comme ça. Hein. Et je lui ai offert, vous allez voir déjà, hein, le gars était un peu malin. Je lui ai offert un bouquin de poèmes, un bouquin de Baudelaire. D'accord? Ça s'appelle Les Fleurs du Mal. C'est un peu, vous savez, c'est quand on a 13, 14 ans. Tout est pathétique, tout est dramatique. Bon, c'est bien, quoi. Alors, je lui offre ça, persuadé que j'allais l'impressionner. Ça a été le cas. Mais elle était plus maligne que moi. Et elle s'est dit, c'est pas la peine que je lui offre un livre de poèmes, parce que, bon, il va pas aimer ou je sais pas quoi. Et elle m'a offert 5 bouquins. Bon, c'était pas les siens, ils étaient à son père. Mais bon, 5 bouquins. L'histoire de la Révolution française. Mes amis, je ne sais pas quel effet lui ont fait mes poèmes, mais je peux vous dire que ces 5 bouquins, ils m'ont marqué à vie. Parce que depuis, je n'ai jamais cessé de m'identifier à ceux dont j'avais lu l'histoire, c'est-à-dire à la sans-culotterie. Alors, les garçons, réfléchissez bien au cadeau qu'on vous fait. Des fois, ça a plus de sens et d'impact que vous vous le figurez dans le moment où on vous le donne. Bon, j'ai dit qu'on était les têtes dures, mais on peut prendre la chose d'une manière plus poétique. Alors je vous lis un poème, ça s'appelle l'Albatros. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici. Hein? Ah, quand même. C'est un grand peuple, le peuple français, tout le monde lit, un peu, beaucoup, et puis sinon vous irez voir. Écoutez l'histoire de l'Albatros, vous voyez quel genre d'oiseau c'est, hein? C'est pas vos mouettes, là. Ah bah, écoutez, ce matin, je me réveille... Attendez, je me réveille... 2 mouettes sur le bord de la fenêtre. Mais à Paris, c'est des pigeons. Je me dis, mais où je suis? Bon, écoutez, un peu de recueillement pour la poésie. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Allez les petits albatros, c'est le moment de s'envoler.